Salut Charmy, alors désolé pour le cadrage, mais aujourd'hui je vais te montrer simplement comment je prends ma douche en hiver quand je suis dans le fourgon, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Alors c'est assez simple, mais quand je l'explique des fois on ne comprend pas, donc une vidéo c'est peut-être mieux. Donc j'ai pas fait le choix d'avoir une douche cabine fixe, j'en voulais une, mais ça m'aurait pris trop d'espace rien que visuel. Donc je voulais avoir quelque chose de quand même assez large. Et surtout, je voulais une table fixe, je voulais avoir un grand lit, je voulais avoir un lit supplémentaire, comme tu as pu voir dans cet épisode, si tu as vu pour ma fille par exemple. Donc voilà, donc avoir encore une cabine en plus, ça aurait été compliqué. Donc ce que j'ai fait le choix d'avoir deux assises, deux caissons. Dans un, j'ai le toilette sèche Trobolo que tu as aussi vu, là-haut. Et dans le deuxième, c'est la douche. Je te montre comment que ça fonctionne. Tu verras, c'est tout simple. Premièrement, on enlève le coussin. J'ouvre la petite trappe qu'on va mettre de côté. Voilà. Donc là, tu vois pas l'intérieur du caisson, mais je vais te le montrer tout de suite. Voilà, là tu vois que c'est un simple caisson. Voilà, c'est 4 planches, j'ai mis du lino dessus, collé, il y a du C4 partout, c'est jointé de partout. Le bac pareil, il est jointé, c'est un bac de 65 sur 65. J'ai recoupé un petit peu les bords pour vraiment avoir quelque chose le plus restreint possible, sinon les bords étaient trop larges. Et voilà, une fois que c'est collé contre le sol, ça bouge plus, il n'y a plus rien qui bouge. Maintenant ce qu'on va faire, c'est, je vais récupérer mon rideau, donc c'est un rideau de douche classique, rideau de douche étanche. Je viens, tu vois là, j'ai des aimants, des crochets aimantés, donc comme tu peux voir, je viens les clipser, boum, donc un ici avec le crochet vers l'extérieur, là tu as un deuxième avec le crochet aussi vers l'extérieur, je vais mettre celui-là crochet vers moi, il y a les deux autres ici, je mets je l'accroche directement sur mon rideau. J'ai oublié de te montrer un truc. Il y a ça aussi. Ça c'est un simple vulgaire sac pour le linge sale. C'est étanche. Donc, en général, je le mets sur le lit. Juste ici. Tu vas vite comprendre pourquoi. Le rideau, je continue. Je le mets sur mon autre crochet là-bas. Là, pareil. Là, pareil. Et là, je viens fermer ici, tranquillement. Et voilà, là, tu as une cabine où tu peux prendre ta douche. J'espère que tu peux la voir correctement. Elle est fermée, c'est protégé. Tu ne risques pas de mettre de la flotte partout. Et voilà. Ensuite, pour la douche, rien de plus simple. J'ouvre ici, juste pour te montrer, mais normalement, ça reste fermé. Il y a la partie élec. Ça, c'est vraiment la base, c'est sécurité avant tout. Je coupe le jus. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'élec. Il n'y en a plus. C'est isolé, c'est derrière le mur, il y a des gaines, il y a tout ce que tu veux. Mais il suffit d'une fois, d'une connerie, une erreur ou je sais pas quoi. Donc, je coupe tout. Ensuite, je vais prendre ma serviette pour quand je sors tranquillement. Je suis équipé, tac. Je vais prendre ma douche solaire. Tu la connais, c'est la douche Decathlon. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Elle fonctionne bien. Là, tu as un petit support. J'ai une vis ici. Je viens l'accrocher. Donc, je suis toujours à l'intérieur, je te rappelle. Là, tu viens pomper. Tu viens mettre sous pression la flotte qui est là-dedans. Donc, en hiver, ce que je fais, c'est que je chauffe l'eau à la casserole. Je mets un entonnoir. Je verse dedans. Je vérifie la température. Tu le vois, de toute façon, sur le modèle Decathlon, tu as une espèce de pastille là qui te montre les températures. Mais à force, de toute façon, tu le sais en fait, si tu trempes ton doigt dans ta casserole, tu vois la température, bref, tu mets dedans. En été, en général, ce que je fais avec celui-là, je le remplis d'eau froide. Je le mets sur le siège passager, je lui mets la ceinture, il se balade avec moi, il prend le soleil à travers le pare-brise, ça chauffe vraiment bien. Quand je suis arrivé sur un spot, s'il y a encore du soleil, je le sors, je le mets en plein soleil. 3-4 heures, l'eau elle est déjà bonne. Donc moi je trouve que c'est plutôt efficace. Il y en a plein qui aiment pas ou je sais pas pourquoi. Moi je l'aime bien. Au niveau de la pression, tu as une pression qui est quand même assez suffisante, tu vois. Donc tu te rinces, enfin tu te mouilles, tu te laves, tu l'accroches pendant que tu te laves, tu te rinces par la suite, c'est réglé. Une fois que le tout
tu as pris ta douche, que c'est fini, en général, je laisse le rideau accroché pour qu'il s'égoutte tranquillement, qu'il sèche 20 minutes. En hiver, c'est à peu près 20 minutes. Je peux m'asseoir de l'autre côté, je bosse, je fais ce que j'ai à faire. Une fois que c'est sec, bah, tu décroches, tout simplement. Tu sèches ton bac à douche. En général, tu prends une lingette microfibre, ça prend vraiment bien l'humidité, c'est petit, ça sèche vite, tu les sors dehors. Et voilà, et t'es tranquille. Là, je vais pas remettre mon rideau dedans parce que c'est un petit peu mouillé et là, j'ai pas la lingette microfibre. Mais en gros, je remets mon rideau quand tout est sec. Voilà. Je range aussi mon sac à l'intérieur. Je reprends mon caisson. Enfin voilà, tu vois, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Boum. Et voilà, c'est fermé. Je remets mon bac et c'est nickel. Maintenant, je vais te donner encore 2-3 petites astuces. En gros, première des choses, et ça je pense que c'est valable sur quasiment tous les véhicules, c'est d'être penché. Tu sais, parce que tu as l'écoulement, moi il est dans le coin là, vers l'arrière. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets le véhicule sur cale, juste sur la roue avant droite. Pourquoi? Parce que comme ça me lève le véhicule de ce côté-là, et en fin de compte, ça me fait pencher toute l'eau ici. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, l'eau, elle s'écoule tranquillement. J'ai pas encore de bac de récupération, donc ça coule directement en pleine nature. Bien sûr, je vais pas prendre ma douche en pleine ville, ça va se remarquer, mais dans la nature, aucun problème. J'utilise des savons qui sont justement faits pour la nature, qui sont biodégradables, qui a pas de problème, pas d'impact. En général, ça peut être des savons d'Alain, savons d'Alep, savons de Marseille. Par contre, des vrais. Pourquoi? D'une, parce que t'as pas 30 kg de mousse, hein, donc tu te rinces beaucoup plus facilement, c'est mieux au niveau de la peau, c'est super économique comparé au gel douche. Je suis un fanatique des gels douche. Quand je suis en appartement ou autre, c'est gel douche. Mais j'en bouffe une quantité incroyable et ça coûte un bras. Donc savon de Marseille, savon d'Alep, t'es tranquille. Voilà. Et en général, ce que je fais aussi, c'est que je laisse le lanterneau ouvert. Un petit cran, j'ouvre aussi, tu sais, un cran sur les fenêtres Carbest, histoire qu'il y ait un petit tirage. Et puis voilà, tu as une humidité, ça c'est sûr, tu as un peu de buée, mais si après tu aères tout, tu es tranquille. Voilà en fait comment je prends ma douche en hiver. Il n'y a vraiment rien de magique, mais souvent on me pose la question et quand je l'explique, on me dit mais je comprends pas, ton bac il est comment, il est où? Il est comme ça, il est tout simple. Voilà, tu as tout vu, tout suivi. Et bien sûr, quand je suis en extérieur en été, c'est la douche dehors, soit dans une cabine de douche, s'il y a un... Ça dépend en fait, soit c'est la cabine en version tente, soit j'ouvre les deux portes, j'accroche le rideau et je suis derrière, j'ai mon grand espace. Mais c'est toujours avec ça, et ça marche bien. Là, tu vois, maintenant, au tout début, c'est capacité de 10 litres. Au tout début, j'avais les 10 litres, ils y passaient. Maintenant, j'arrive à réduire. Je pense que je tourne entre 6-7 litres et je me fais plaisir. Voilà, je pourrais encore réduire, je pense. Mais 6-7 litres, ouais, je suis content, je me fais plaisir. Donc voilà. Je la prends pas tous les jours, hein, la douche, il faut arrêter d'être des gros mythos. Donc c'est soit je prends, en général, je prends à peu près 3 douches à la semaine. Donc soit à l'intérieur, soit en extérieur. En été, tu peux prendre tout le temps, tu es tranquille. Mais en hiver, ça va être plutôt 3 fois. Et après, ça va être toilette de chat, gants toilette, au lavabo. C'est moins fun. Moi, j'aime pas. Mais ça m'évite de tout ouvrir, d'installer la douche. Donc c'est plus rapide. Mais voilà. Tu sais tout. Maintenant, tu peux liker cet épisode, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, tu peux activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi, je te dis merci. Tu peux commenter, me dire toi comment tu prends ta douche et moi, je te dis merci et à bientôt. Ciao. Tout ça pour une douche? Ouais, les gens ils veulent savoir comment on se lave, hein, parce que sinon ils vont croire que tu pues.